Bien, agent Aircom, grâce à vous, nous avons pu étudier les micro-organismes et j'ai enfin compris qu'effectivement ces êtres vivants se développaient dans les aliments, mais que les êtres humains mettaient en place des éléments pour se protéger d'eux. Oui, c'est ce que vous avez vu dans le document qui était fait par votre agent de liaison. Il suffit de contrôler les conditions du milieu, comme la température, pour que les micro-organismes se reproduisent moins vite et qu'on puisse garder la nourriture plus longtemps. Alors vous notez à la suite de votre cours, en rouge, grand 4, les méthodes de conservation de la nourriture limitent la reproduction des micro-organismes. Sautez une ligne. En noir, définition de points à la ligne, reproduction de points, action des êtres vivants pour produire de nouveaux êtres vivants à la ligne, prolifération, fait de se multiplier très rapidement par la reproduction. Point. Oui, comme les micro-organismes sont des êtres vivants, ils se reproduisent. C'est ce que vous voyez dans la vidéo ici. Généralement, ils se reproduisent par scissiparité. C'est-à-dire qu'ils se divisent, ils se séparent en deux. Un organisme en donne deux, et donc on a reproduction. Un qui donne deux. Oui, il n'y a pas forcément de papa et de maman chez les micro-organismes. C'est très différent de ce qui se passe chez les êtres humains, par exemple. Mais toujours est-il que cette reproduction leur permet d'envahir la nourriture qui est leur milieu de vie, et donc de la consommer. Alors vous notez à la suite du cours, comme les micro-organismes sont des êtres vivants, virgule, ils se reproduisent, entre parenthèses, deviennent de plus en plus nombreux, point à la ligne. Cette reproduction est possible dans certaines conditions de milieu, température, hygrométrie, et peut se faire très rapidement, ouvrez la parenthèse, x2 toutes les 20 minutes pour certaines bactéries, fermez la parenthèse, point. Et comme ce sont des êtres vivants, comme vous me l'avez appris en début d'année, ils ont des milieux de vie qui leur correspondent. Oui, un pingouin ne vit pas dans le Sahara, si je me souviens bien ce que vous m'aviez appris, de même qu'on ne trouve pas un lion au pôle sud. Chacun a un milieu de vie qui correspond à ses conditions de vie. Pour les micro-organismes, c'est pareil. C'est pourquoi en changeant la température ou la quantité d'oxygène, on les empêche de se reproduire et donc ils ne dégradent pas les aliments dans lesquels ils se trouvent. Alors vous notez à la suite du cours, pour limiter, virgule, voire empêcher, virgule, cette reproduction, il suffit de contrôler les conditions de milieu pour les rendre impropres à cette reproduction. Point. Sautez une ligne. C'est le cas du réfrigérateur qui diminue la température, ouvrez la parenthèse, et ralentit les micro-organismes, fermez la parenthèse, ou des conserves, virgule, qui enlèvent le dioxygène. Donc pour limiter la prolifération des micro-organismes, virgule, on modifie les paramètres physico-chimiques de milieu pour les empêcher de se reproduire, virgule, ce qui permet de conserver la nourriture plus longtemps. Donc vous avez bien compris maintenant comment pouvait être conservée la nourriture. Je vous souhaite de bien apprendre votre leçon, de poser des questions si vous n'avez pas compris à votre agent de liaison, et je vous dis à bientôt.